Je connais pas par cœur. Hein. Gérard. Ok. Gérard. Gérard. Ok. Hangover, t'as voulu jouer au dur, t'as même pas pris de la pure, mais là t'es game. Gérard Piqué, tu dis? Gérard Piqué. Bah, Comment te dire? c'est un peu comme nous et la Bédave, quoi, tu vois, c'est fou, ça colle à la peau. Hein? Tu vois, lui, il a le Stargate. Lui, nous, c'est vers le haut, lui, c'est vers le bas. Fou, tu vois. Gérard Piqué, c'est un bon, t'inquiète. Ah, cousin, On le connaît, Michael Phelps. validé. Michael Phelps, poto. Validé, mec. Validé. La question est plutôt comment ne pas rencontrer Gérard Piqué, comment ignorer Gérard Piqué, comment ne pas être au courant de l'existence de Gérard Piqué. La réponse à toutes ces questions n'existe pas, puisque si tu ne connais pas Gérard Piqué, tu as tout simplement raté ta vie. Hangover, t'as voulu jouer au dur, t'as même pas pris de la pure, mais là t'es game. J'ai connu Gérard Piqué pendant les émeutes de mai 69. Il faut savoir que Gérard Piqué était parmi les meneurs de la fronde. Et je me rappelle très bien des premières paroles du 1er mai 69 de Gérard Piqué qui disait « Suce à l'ennemi, suçons l'ennemi ». Je me souviens vraiment de ce moment. En fait, c'était un soir, ou alors c'était dans la journée, je me rappelle plus très bien. J'étais dans une virée et je le croise. Et bon, moi, complètement bourré et tout, je lui dis, ouais, qu'est-ce que tu fous là? Il me dit, bah, toi, qu'est-ce que tu fous là? Je lui dis, il y a de l'alcool là et tout. Je dis, bah, attends, s'il y a de l'alcool et que t'es là et que je suis là, bah, vas-y, te rends compte. Ouais, c'est simple. Gérard, je l'ai connu, j'ai 6 ans. C'est un mec. Putain, je connaissais pas le pastis. Le mec, il m'a fait découvrir le pastis, le pastaga. À l'époque, moi j'étais là, je mettais une dose, un volume pour 3 volumes. Il m'a dit non, t'es un fou. Mais tu mets un volume pour 2 volumes. Sinon c'est autre chose. Voilà. Eh, maximum d'amour à Gérard Piqué. C'est mon guide. C'est comme le chien. Moi Gérard, c'est Kimball qui me l'a présenté une soirée. Il m'a dit ouais, j'ai un pote qui va passer ce soir sur moi, il s'appelle Gérard, faut que je te le présente. Et franchement, je regrette pas, quoi. Vraiment. J'ai tout de suite senti le potentiel. Ça n'a pas été facile tous les jours, je vous le cache pas. C'était sportif parce que Gérard, c'est pas. Il est dur à suivre, hein. C'est Gérard. Hangover, t'as voulu jouer au dur, t'as même pas pris de la pure, mais là t'es game. Septembre 2014, je pense que ça a été l'année charnière pour Gérard. Je me rappelle, New Morning, un soir de concert, on appelle à la barre Gérard Piqué et il a complètement retourné la salle. C'était assez incroyable parce que la salle au début, il y avait plus de rappeurs sur scène que dans la salle, et à la fin de donc, la performance de Gérard, et c'est véridique, il y avait en fait tous les gens de la rue, tout le peuple est venu à l'audition de la voix de Gérard, en fait, tout simplement. Je pense que Gérard a un groove. Là, il y a un conflit, je pense que Gérard va régler le conflit. Et, une des meilleures anecdotes pour moi, c'est même anecdote, on va dire, légende plutôt qu'anecdote, c'est la machine de guerre, évidemment. Gérard Piqué est considéré par tous comme la machine de guerre. Et je pense que ce surnom lui survivra. Bien après sa mort, on se souviendra de la machine de guerre, a.k.a. Gérard Piqué. Alors, à propos de Gérard, ouais, j'en ai une petite, et j'en ai entendu parler, c'était même pas dans sa ville, c'était à Orléans. J'étais, ouais, bah bien sûr, international dans la région centre. Et c'était A2H, il m'avait dit, j'étais à Orléans, je m'en souviens, et il me dit ça, il me dit, hey, il y avait un gars et tout, il était au stud, il rappait pas, mais il a mis le feu au stud, et je me suis dit, damn, c'est qui les mecs qui foutent le feu, tu vois, alors que les mecs sont même pas en cabine, tu vois. Et en fait, 2-3 jours après, j'appelle, c'est toi que j'ai appelé d'ailleurs. Et en fait, tu m'as dit que, bah, en fait, c'était Gérard. Une anecdote sur Gérard. Mais il faut savoir une chose déjà, c'est que Gérard, tout le monde le connaît à travers le monde, sa réputation dépasse les frontières. Ici en Hongrie, tout le monde connaît Gérard, tout le monde rêve de le rencontrer. Mais Gérard est bien trop pédant pour ça. Donc, anecdote, concert de Smoke Disa et Aldo à la Bellevilloise. On y va avec Gérard, donc en grande compagnie, qui est la compagnie de Gérard. Et bizarrement, il disparaît à un moment donné, et on le revoit
revoit à la fin du concert et Gérard nous dit qu'il a été viré de la salle. Donc moi je pense que Smoke DZA et Aldo ont compris toute la puissance de Gérard et ont demandé immédiatement à ce qu'il soit sorti de la salle parce qu'ils savaient pertinemment que s'il était resté dans la salle, c'était lui qui allait mettre le feu. Pas comme ces deux gugus américains là. Parce que Gérard n'est que puissance. Tout le monde le connaît à travers le monde, mais Gérard n'est que Gérard. Et Gérard n'est que puissance. Hangover, t'as voulu jouer au dur, t'as même pas pris de la pure, mais là t'es game. Et donc ouais, ça doit faire 10 ans quoi. Et là il arrive aujourd'hui avec ce EP, 6 ou 7 titres. Ça fait pas beaucoup de titres en 10 ans, mais franchement ça vaut le coup, quoi. Il a vraiment taffé dessus et franchement, Gérard, c'est le meilleur, au max. Hangover, t'as voulu jouer au dur, t'as même pas pris de la pure, mais là t'es game.